C'est parti pour cette deuxième partie de notre enseignement sur la prière. Ce matin, on a réfléchi à la définition de l'oraison par sainte Thérèse d'Avila. L'oraison n'est à mon avis qu'un échange intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. On avait essayé d'approfondir un peu chacun des termes de cette définition de la prière par Thérèse d'Avila et on avait souligné l'importance de prendre conscience de l'amour de Dieu pour chacun, parce que c'est à partir de là que l'on prie. Notre prière n'est qu'une réponse à l'amour de Dieu qui est toujours premier. Dans la première lettre de Saint Jean, on nous dit « Nous aimons parce que Dieu nous a aimé parce que Dieu nous a aimé le premier ». On pourrait dire « Nous prions parce que Dieu nous a aimé le premier ». Même nous prions parce que Jésus nous a prié le premier de répondre à son amour. Cet après-midi, maintenant, je vous propose d'aborder le thème « Comment traverser les difficultés de la prière ». Parce que c'est pas toujours facile, voilà. Là, on vient de prendre un temps d'adoration. Sur la digestion, dans le silence, voilà, il y a une petite tendance à piquer du nez. Non, non, je parle que pour moi. Voilà. Donc, on va essayer de voir ça et de voir ça aussi dans le cadre plus général du progrès spirituel. Ce matin, je vous avais dit quelques mots sur sainte Thérèse d'Avila. Un de ses ouvrages majeurs, c'est le Château intérieur, aussi appelé le livre des demeures. En fait, on lui demande, par obéissance, d'écrire un livre sur la vie spirituelle. Alors, elle est dans une période extrêmement compliquée. Thérèse d'Avila, c'est pile le moment où on veut détruire la réforme du Carmel. Et on est sur le point d'y arriver, dans le sens où il y a un nouveau nonce qui est arrivé en Espagne. Le précédent était favorable à Thérèse, le nouveau est extrêmement hostile. Il a tous les pouvoirs sur la question, il a nommé des visiteurs, et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'en quelques mois, tous les carmes et toutes les carmélites sont plus ou moins en train de devoir passer de nouveau sous la juridiction de ceux qui ne sont pas réformés. Donc en fait, Thérèse d'Avila voit son œuvre s'effondrer semaine après semaine. Et c'est dans cette circonstance fort sympathique, n'est-ce pas, de voir toute son œuvre de toute sa vie être réduite à néant, qu'on lui demande d'écrire un livre sur la vie spirituelle. C'est son chef-d'œuvre, d'ailleurs elle le considère ainsi, elle va l'écrire en 15 jours. Elle ne sait pas quoi écrire, alors elle demande à Jésus, et Jésus lui donne une image, l'image d'un diamant. Un diamant. Et Jésus lui dit, toute âme est comme un diamant précieux. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Donc vous voyez ce que je vous disais ce matin sur la valeur que nous avons aux yeux de Dieu, c'est ça. Notre âme est comme un diamant précieux. Et l'autre image, c'est que ce diamant précieux, en fait, c'est comme une vaste demeure. Notre âme est comme une vaste demeure, comme un vaste château fort où Dieu habite en plein centre. Vous vous souvenez peut-être de vos cours d'histoire sur la période médiévale, ou si vous avez visité des châteaux forts, vous savez que vous avez d'abord des enceintes extérieures, assez grandes, et puis vous avez ensuite un peu une enceinte plus intérieure et qui correspond au château fort proprement dit. Mais même dans le château fort, vous avez après différents espaces. Et puis dans ces différents espaces, vous avez le donjon. Et puis même dans le donjon, vous avez différents lieux, différentes chambres. Et puis le Seigneur, il habite au centre du centre du centre du centre du centre du château. Vous voyez, ça c'est comme notre âme. Il y a plein d'espaces dans notre âme. Et Dieu habite dans la demeure la plus centrale. L'époux habite au centre de notre âme. Et tout l'enjeu de la vie spirituelle, c'est de passer des périphéries de notre âme pour aller au centre de notre âme,
nous unir avec Jésus. Hein, en français, on a cette expression, enfin en français, c'est un peu vulgaire, mais vous savez, parfois on dit « Ah ben aujourd'hui, j'étais à côté de mes pompes. Hein » comme si on pouvait être à côté de ses pompes, à côté de ses chaussures. Non, mais comme si on pouvait être en dehors de soi-même. Vous voyez, en fait, il s'agit de s'intérioriser, d'être toujours plus au centre de soi-même pour rencontrer Jésus. Hein. Une autre image pour parler de ce progrès spirituel, c'est une échelle. Vous savez, l'échelle de Jacob. Jacob, dans le livre de la Genèse, il voit une échelle qui va de la terre jusqu'au ciel et des anges qui montent et qui descendent. Voilà, on peut percevoir Dieu au centre de soi-même, mais on peut le percevoir aussi en haut, et puis je marche vers lui. Peu importe, mais vous voyez qu'il y a cette idée vraiment de progrès et d'étape. Cette dimension du progrès spirituel, de la croissance spirituelle, c'est un thème éminemment biblique. Parfois, on rencontre des gens, ça m'est arrivé au Sacré-Cœur récemment, ces gens qui disaient mais vous êtes sauvé ou vous n'êtes pas sauvé ? En fait, d'accord, mais c'est pas juste binaire, je suis sauvé, je ne suis pas sauvé. Parce qu'une fois que je suis sauvé, non, mais c'est très bien, mais il faut grandir en sainteté, c'est ça l'enjeu. Si c'est juste je suis sauvé, d'accord, mais moi je veux pas juste un strapontin au ciel, moi je veux un bon siège, tout à y rester toute l'éternité. Et Jésus ne cesse de parler de ce progrès spirituel. Toutes les paraboles du royaume parlent de progrès. La graine de moutarde, vous vous souvenez de la graine de moutarde ? C'est la plus petite, elle grandit comme la plus grande des plantes potagères. La femme qui met une mesure de levure ou de levain dans la farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Ou encore l'image de la vigne. La vigne, elle est taillée, ce qui est un peu douloureux quand même. Elle est taillée pour qu'elle porte plus de fruits. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas binaire. Et on le sait bien, l'amour, il n'est pas binaire. Alors, peut-être pour le chocolat et les épinards. J'aime pas les épinards. Bon, d'accord. J'aime le chocolat. D'accord. Mais quand on aime quelqu'un, on l'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Voilà. Ou pas du tout. Bon. Mais positivement, vous voyez. Et tous, nous faisons l'expérience que l'amour, il a toujours besoin d'être renouvelé, d'être alimenté, d'être soutenu et ainsi de grandir. Voilà. Et selon les âges de la vie, il y a des modalités différentes. Donc, on n'est vraiment pas dans du binaire. Je suis sauvé, je suis pas sauvé. C'est vraiment n'importe quoi. Voilà. Alors, et vous avez ça aussi, par exemple, dans la lettre aux Hébreux. Depuis le temps, je vous l'ai mis sur votre feuille de route, vous devriez être capable d'enseigner, mais de nouveau, vous avez besoin qu'on vous enseigne les tout premiers éléments des paroles de Dieu. Vous en êtes au point d'avoir besoin de lait et de nourriture solide. Celui qui est encore nourri de lait ne comprend rien à la parole de justice, ce n'est qu'un petit enfant. Aux adultes, la nourriture solide, eux qui, par la pratique, ont des sens exercés au discernement du bien et du mal. Vous voyez, l'auteur de la lettre aux Hébreux prend l'exemple tout simplement de la croissance physique. Un petit bébé qui devient un enfant, qui devient un adolescent, qui devient un adulte. Voilà. Et il ajoute un élément très intéressant, c'est qu'un petit bébé ne mange pas tout à fait la même chose qu'un grand gaillard qui travaille au champ. Vous donnez un beefsteak à un nourrisson, il ne va pas savoir trop quoi en faire. Vous donnez qu'un petit biberon de lait à un boxeur, il ne va pas très bien savoir quoi en faire non plus. Pas vous l'envoyer dans la figure. Donc, vous voyez, ça veut dire aussi qu'il y a besoin d'avoir une nourriture spirituelle adaptée à l'étape spirituelle que l'on vit. Donc, on ne va pas dire la même chose à une carmélite qui a 20 ans de Carmel et à quelqu'un qui vient juste de découvrir Jésus. Mais de la même façon, on ne va pas dire la même chose à quelqu'un qui vient de découvrir Jésus et puis quelqu'un qui est catholique pratiquant depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il y a des choses qui évoluent dans notre vie spirituelle et c'est normal. Et ça veut dire aussi que c'est important d'avoir quelques clés pour un peu se repérer dans l'itinéraire spirituel pour avoir la bonne nourriture.
Parce que la nourriture qui convient à mon voisin n'est pas forcément la nourriture qui me convient à moi, non seulement parce que je ne suis pas mon voisin, vous vous rappelez, l'amour de Dieu est unique, je suis unique, mais aussi parce qu'il n'est peut-être pas à la même étape. Ou même s'il est dans la même étape, il ne la vit pas de la même façon. Et donc, je ne peux pas juste faire du copier-coller. Toi, ça marche pour toi, ça marchera pour moi. Bah, peut-être oui, peut-être que non. Vous voyez, hein? Donc ça c'est important de l'avoir en tête. Et une autre chose qu'il faut ajouter, c'est que à la différence de la croissance physique, hein, quand on est adulte, on ne reprend pas la taille d'un bébé. Hein, et bien dans la vie spirituelle, c'est possible. Hein, dans la vie spirituelle, on n'est jamais établi dans un état. On ne peut pas dire, bah, moi je suis arrivé à telle étape, donc jamais je redescendrai en dessous. Rien que de dire ça, déjà, ça vous fait dégringoler. Hein. Vous voyez, hein. Bon, donc, et oui, dans la vie spirituelle, il y a des hauts, il y a des bas. On espère qu'on est plutôt en croissance, même si c'est un peu avec des vagues. Hein, mais, vous voyez, bon, voilà, c'est quelque chose là de normal. Alors, ces 7 demeures de Thérèse d'Avila, on pourrait en parler longuement. Si vous voulez creuser un peu ça, ben vous pouvez lire Sainte Thérèse d'Avila. Vous pouvez lire aussi, j'en profite, page de pub, hein, mon livre que j'ai écrit qui s'appelle « Progresser vers Dieu hein, ». Progresser vers Dieu. Le sous-titre, alors ça c'est l'éditeur qui voulait un truc choc, « La sainteté en 7 étapes ». Voilà. Hein. Voilà, donc en fait, c'est les 7 étapes de Thérèse d'Avila. Et surtout, ce que j'ai essayé, c'est de donner des critères un peu concrets et qui ne soient pas que des degrés d'oraison hein, par rapport à ce cheminement spirituel. Parce que c'est vrai que quand on lit Thérèse d'Avila, un peu sans trop de clés de lecture, on peut être un peu désarçonné parce qu'on a l'impression que elle ne parle que de degrés d'oraison et d'oraison un peu élevés, quoi. C'est sûr qu'elle fait des distinctions entre des différents modes de vision de Jésus. Hein. Bon, alors je ne sais pas pour vous, hein, peut-être que voilà, ça vous parlera directement, mais voilà. Mais en fait, elle donne aussi d'autres critères pour se repérer dans les étapes et tout ça. Et donc c'est un peu ça que j'ai essayé de condenser dans ce livre. En particulier, j'essaye de voir comment Louis et Zélie Martin, vous savez, les parents de Thérèse de Lisieux, parcourent les 7 demeures de Thérèse d'Avila, parce qu'ils sont saints, donc forcément, ils ont fait le chemin, vous voyez hein, mais a priori, ils n'ont pas eu d'extase ni de trucs vraiment extraordinaires. Voilà, la maman de Thérèse, bon, elle allait à la messe le matin, elle priait son chapelet, mais elle faisait rien d'extraordinaire ou de bizarroïde, vous voyez hein non, mais, enfin, voilà, quoi. Hein bon. Oui. Progresser vers Dieu. Progresser vers Dieu aux éditions de l'Emmanuel. C'est sorti en 2022. Et puis l'auteur, donc le père Sébastien Coudroy. Voilà. Sinon, vous avez aussi hein, sur la feuille de route apprendre-à-prier.net, c'est mon site internet où j'essaierai de mettre cette vidéo si tout marche bien. Et normalement, vous trouverez aussi des liens vers différentes choses. Alors, les 7 demeures en 5 minutes. On va essayer. Alors, je vais prendre une autre image, celle d'un bateau. Un bateau. Alors, vous imaginez une barque amarrée dans un port. Ça va, tout le monde a l'image? Bon. Eh bien, la première étape, les premières demeures, c'est de monter dans la barque. D'accord hein, la barque de l'Église, la barque de Saint-Pierre, la barque de Jésus. Ok, on monte dans la barque. D'accord, on quitte le monde, on quitte le péché pour entrer dans la barque de Jésus. Ça va? Bon, mais une barque amarrée dans un port, c'est bien gentil, vous êtes dans la barque, mais enfin, vous n'allez pas très loin. Hein. Donc, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est lâcher les amarres. Donc ça, c'est les deuxièmes demeures. Et les premières demeures, je suis monté dans la barque, mais en fait, ça ne change pas grand-chose, parce que concrètement, je ne bouge pas. Hein. Donc ça, première demeure, c'est... Ok, j'ai quelques vagues valeurs chrétiennes. Hein. De temps en temps, je vais quand même mettre une bougie à Sainte-Rita, parce que, ouais, juste que je traverse, bon, voilà, hein, mais après... Bon, il ne faut pas m'en demander plus quand même. Donc je vis comme si Dieu n'existait pas. C'est pas que j'y crois pas, hein, mais c'est que concrètement, ça ne change rien dans ma vie. Je suis dans la barque, mais je n'ai pas lâché les amarres. Deuxième étape, deuxième demeure, je largue les amarres.
mais j'ai pas encore appris trop à manier les rames, le gouvernail, tout ça. Donc, ce qui fait que la barque, elle commence à partir un peu là. Et sa deuxième demeure, vous voyez, ça, on pourrait mettre dans cette étape des gens qui commencent à découvrir Jésus, hein, mais qui n'ont pas encore mis vraiment leur vie en conformité avec l'Évangile. Donc, ils ont découvert Jésus, ils commencent à naviguer, mais ils sont un petit peu perdus et ils ont l'impression en fait que c'est bien pire qu'avant, quand ils étaient amarrés au port, parce que moi, là au moins ça bougeait pas trop. Hein, mais là, ça commence à tanguer dans tous les sens, et donc finalement, quand j'étais païen, c'était pas si mal que ça. Hein, bon, voilà. Hein, et ça, vous voyez, c'est important de prendre conscience de ça, parce que je pense beaucoup de catéchumènes vivent quelque chose de ça, c'est-à-dire qu'ils ont rencontré Jésus. Ils veulent donner leur vie à Jésus, mais en fait, il faut prendre conscience que c'est un bouleversement colossal dans la vie. Imaginez moi, j'avais accompagné même un catéchumène comme ça. En fait, bon, il avait rencontré Jésus, très bien, mais s'il voulait aller à la messe le dimanche matin, ça veut dire que très concrètement, il ne pouvait plus aller en boîte le samedi soir jusqu'à 3h du matin. Alors, ça paraît une évidence et ça paraît, oui, d'accord, il a découvert Jésus, il a compris que les boîtes, c'est un peu limité. Oui, mais lui, c'était son seul lieu de sociabilité. C'est-à-dire qu'il ne bossait pas vraiment, donc en fait, ses amis, entre guillemets, c'était le samedi soir qu'il les rencontrait. Et donc ça veut dire que devenir chrétien, ça consistait pour lui à supprimer 99% de son carnet d'adresses. Et alors là, en fait, faut être motivé, quoi. Et puis ça veut dire aussi que si la communauté chrétienne elle n'est pas accueillante, vous tenez 1 mois, 1 an, 2 ans, puis après, les sirènes font que vous arrêtez, quoi. Vous voyez, hein, voilà, donc il faut prendre conscience de cette difficulté-là. Hein. Troisième demeure, on pourrait dire que c'est le bon catho. Hein, c'est-à-dire que la vie chrétienne, elle est intégré. On va à la messe le dimanche, on va se confesser régulièrement, on prie chaque jour. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des combats, mais enfin, grosso modo, le dimanche matin, ce n'est pas la grande question existentielle, est-ce que je vais à la messe ou pas, quoi. Voilà, j'y vais. Bon, voyez, hein, c'est intégré dans la vie chrétienne. Pareil, on essaye d'avoir une vie de charité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fois où on s'engueule avec son voisin ou je ne sais pas trop quoi, mais bon, quand même, on essaye, voyez, hein, la vie chrétienne, elle est en place. Hein, la vie chrétienne, elle est en place. On cherche à vivre selon l'Évangile. Bon, là, par rapport à la barque, vous voyez, on a repéré où étaient les rames, le gouvernail, et puis on y va. On rame. Hein, on rame et on tient bien le gouvernail. On avance. On avance. Le truc, c'est que la barque dans laquelle on est, c'est pas juste un rameur, c'est un voilier. Hein. Et en fait, un voilier, quand il y a la voile qui est hissée et qu'il y a le vent qui souffle dedans, c'est quand même beaucoup moins fatigant que de ramer et ça va beaucoup plus vite. Donc le bon Dieu nous dit, les rames, là, en fait, t'en as pas besoin. Hein, tu pourrais hisser la voile, là. Et puis moi, tu sais, j'ai du souffle. Hein. Hein, j'ai un Esprit Saint, il peut te pousser. Et puis le gouvernail, d'ailleurs, tu sais, l'Esprit Saint, il peut aussi le gérer, le gouvernail. Ah oui, mais attends, Jésus, moi, le gouvernail, c'est mon gouvernail à moi. Hein, voilà. Ça, c'est le passage des 3e aux 4e demeures. Hein, Thérèse d'Avila illustre ça avec le passage biblique du jeune homme riche. Vous savez, le jeune homme riche. Hein, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Bon, Dieu seul est bon, etc. Si tu veux avoir la vie, observe les commandements. Hein, donc, si tu veux être sauvé, observe les commandements. Et il répond, honnêtement, écoute Seigneur, j'ai essayé de les vivre depuis ma jeunesse. Hein, voilà. Donc en bon juif, voyez, nous les chrétiens, en bon chrétien, en bon catho, voilà. Donc il essaye de bien vivre. Et c'est tout à son honneur. Hein, et Jésus ne lui dit pas que c'est nul ou je ne sais pas trop quoi. Hein, on a même dans la version de saint Marc, Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Hein, et Jésus dit bien que c'est pour avoir la vie. Vous voyez, hein, donc là, on est quand même... voilà, c'est bien cette étape-là. Mais ce jeune homme riche, il sent bien que, ok, c'est bien tout ça, mais il est appelé à plus. Et donc, que me manque-t-il encore? Hein, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Ce qui veut dire d'ailleurs, hein, vous voyez que
quand on est éduqué dans une famille chrétienne, etc., on peut démarrer au 3e demeure. Hein. On n'est pas obligé de démarrer aux premières ou à l'extérieur du château. On peut démarrer au 3e. Bon. Il sent qu'il y a quelque chose qui lui manque. Et donc Jésus lui dit, écoute, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Et là, non. Enfin, en tout cas, sur le moment, dans l'Évangile, on nous dit qu'il s'en va tout triste, parce qu'il avait de grands biens. C'est le passage des 3e au 4e demeures. Thérèse d'Avila dit, c'est le petit grain de folie pour le bon Dieu. Le petit grain de folie pour le bon Dieu. Alors, parce que nous, évidemment, quand on lit ça, on se dit, oui, d'accord, mais moi, je ne vais pas devenir SDF, j'ai une famille à nourrir, etc. Donc, ça paraît un peu... Oui, mais quand vous regardez l'Évangile, ceux qui ont suivi Jésus, est-ce qu'ils sont morts de faim? Non. Quand il n'y avait plus de pain, est-ce qu'ils sont morts de faim? Non. Vous voyez, même avec 5 pains et 2 poissons, Jésus nourrit des foules et il en reste encore. Et ça, le jeune homme riche, il pouvait le voir. Il suffisait qu'il pose la question, ou même, de toute façon, il avait dû l'entendre. Enfin, je veux dire, en fait, donc, vous voyez, Jésus lui demande ça, mais en fait, il lui demande rien d'autre que de faire ce que font les centaines de disciples qui le suivent au quotidien. Vous voyez ? Donc, cette étape, vous voyez, il y a un aspect qui nous fait dire, oh là là, mais ça, c'est impossible pour moi, mais en même temps, Jésus ne nous demande rien d'irréaliste. Il y a un grain de folie par rapport à ce qui est humainement de bon sens, on dirait, enfin en tout cas de mondain, voilà, de bon sens mondain, mais c'est pas pour devenir SDF. C'est vraiment de faire un saut dans la foi pour lâcher le gouvernail, le donner à Jésus et accepter de ne plus ramer soi-même, mais de se laisser guider par l'Esprit Saint. Une autre parole biblique qu'on peut mettre en lien avec ça, c'est Romains 8, 14. Je vous l'ai mis d'ailleurs sur votre feuille là. Ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Apprendre à se laisser conduire. Avant, on faisait des choses pour Dieu. Là, il s'agit de faire les choses de Dieu et celles que Dieu me demande quand Dieu me le demande. Et parfois, il ne me demande rien, il faut juste que je fasse rien, d'ailleurs. Voilà. Donc, oui. Faire. Oui, il y a des fois, il s'agit de ne pas faire. C'est juste d'être avec Jésus, parfois. Voilà. Donc, se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Un exemple de ça, vous voyez, c'est dans les Actes des Apôtres, Saint Paul qui va aller dans je ne sais plus quelle région, et on nous dit que l'Esprit Saint l'empêcha d'aller dans telle région. Voilà. Et quelque temps après, il a une vision d'un Macédonien, et Paul va aller en Macédoine, et c'est là que le Seigneur l'appelait. Voilà, il y a des moments, oui. Donc, se laisser guider. Passer de Seigneur, bénis ce que j'ai décidé pour toi, à Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et ça, c'est une révolution. Et c'est une révolution qui est toujours à faire. Parce que, voilà, c'est pas parce qu'on a franchi une étape un jour que quelques mois plus tard, on n'est pas revenu tranquillement dans son canapé des 3e demeures. Il y a un peu la dimension canapé dans les 3e demeures. Voilà. Même si on rame, mais on rame dans un canapé. Voilà, vous voyez. Bon. Bon. Oui, il faudra inventer des bateaux comme ça. Si ça n'existe pas, je lance un appel pour des rameurs avec des canapés dedans. Bon, bref. Alors, voilà. Donc ça, vous voyez, et on est tous appelés à passer cette étape-là. Et c'est l'étape, si on veut faire le lien avec l'enseignement de Saint Jean de la Croix, qui correspond à la nuit des sens. À la nuit des sens. Et où en particulier, on va y revenir dans la deuxième partie de ce topo, ça va être en particulier un moment où possiblement je ne vais plus rien sentir dans ma prière. On va y revenir. Voilà. Ce n'est pas quelque chose d'anormal. Au contraire, c'est bon signe. Alors, dans certaines conditions quand même, mais voilà. 5e étape, 5e demeure, et bien là, c'est quand enfin on a hissé la voile et qu'on se laisse guider par l'Esprit Saint. Voilà. Donc là, c'est une période assez heureuse. Et puis du coup aussi, on commence un peu éventuellement à intuiter ce pourquoi on est fait vraiment. Et puis qui est marqué également par un grand désir missionnaire.
Hein. Vous voyez, avant, c'était un peu moi et le bon Dieu, ma petite sainteté à moi, ma petite vie chrétienne à moi. Cinquième demeure, là, on commence à être un peu préoccupé par l'Église, par la mission, par les âmes à sauver. Vous voyez, hein. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'avant, on ne faisait rien pour la mission, je ne sais pas trop quoi, mais vous voyez, ce n'est pas la même chose de faire quelque chose pour et d'être intérieurement poussé et même tiraillé par ça. Vous voyez, il y a quelque chose là d'intérieur qui monte. Sixième demeure, sixième étape. Alors, vous voyez, on a découvert au quatrième demeure que la barque, en fait, c'était un voilier. Mais au sixième demeure, on réalise qu'en fait, le voilier, c'est pas juste un simple voilier bateau, j'ai envie de dire. C'est un voilier du Vendée Globe. C'est un voilier du Vendée Globe qui est capable de voler sur l'eau, qui est capable d'aller plus vite que le vent, qui est capable... Enfin, vous voyez, quoi. Hein, donc, c'est un voilier de course, en fait, qu'il y a. Hein, mais sauf que pour transformer... En fait, c'est pas qu'il faut transformer, parce qu'il y a ça, sauf qu'on n'en prenait pas conscience, et puis, il y avait plein de trucs qui masquaient un peu ça. Et donc, il va falloir alléger la barque, modifier 2-3 trucs pour pouvoir eh bien, révéler ce bateau de course, en fait, que je suis. Vous voyez, hein, que mon âme est. Hein. Et alors ça, eh ben c'est encore une autre nuit, hein, la nuit de l'esprit pour Saint Jean de la Croix. C'est toute une transformation. Hein, et qui est aussi déroutante et qui est également difficile, hein, parce que, bah, évidemment, il faut un peu tout reprendre, quoi. Hein. C'est sûr, quand vous comparez un bateau de pêche avec un voilier du Vendée Globe, et oui, le Vendée Globe, tout est en carbone, il n'y a rien sur les murs, tout est hyper léger. Bon, enfin, c'est rustique, quoi. Hein. Bon, vous n'avez pas la clim, hein. Bon, enfin voilà. Donc, voilà, il y a ça. Et ça, c'est les sixièmes demeures. Hein, donc cette transformation. Avec, alors après, si vous voulez, des étapes un peu mystiques, hein, c'est là où on peut mettre les fiançailles spirituelles. Hein, et puis, encore après les fiançailles, il peut y avoir même une grâce particulière de fécondité, hein, où on va enfin vraiment démarrer sa mission dans le monde et une grande fécondité. C'est là vraiment que ça se passe. Voilà. Et puis, septième étape, là, ce voilier de course, il vogue à toute allure, quoi. Vous voyez, hein, là, c'est l'union avec le Christ, hein, le mariage spirituel avec une grande paix, hein, une paix de fond, même s'il y a beaucoup de difficultés. Vous voyez, c'est typiquement Thérèse d'Avila qui écrit les 7 demeures alors que toute son œuvre est en train d'être détruite. Hein, et elle est typiquement dans ces 7e demeures à ce moment-là. Et c'est une étape qui est aussi marquée par une très grande pauvreté. Vous voyez, on peut avoir l'impression que ce progrès spirituel, c'est un progrès dans des extases et dans le fait d'être totalement, de devenir évanescent, enfin je ne sais pas comment dire. En fait, pas du tout. On est de plus en plus actif, de plus en plus fécond, de plus en plus les pieds sur terre, hein, et de plus en plus dépouillé de tout. Hein, le mariage spirituel pour Saint Jean de la Croix, c'est quand il a été prisonnier dans le cachot de Tolède. Hein, donc il ne pouvait plus rien faire, il ne pouvait même plus célébrer la messe, il n'y avait plus rien. Vous voyez, hein, voilà. Donc voilà, un peu, voyez, de façon très schématique, les 7 étapes de la vie spirituelle. Je souligne encore un point. Thérèse d'Avila ne parle jamais de la première demeure, la deuxième demeure, la troisième demeure, mais des premières demeures, des deuxièmes demeures, des troisièmes demeures, parce que s'il y a bien un itinéraire spirituel universel, chacun le vit à sa façon. Okay, donc tout le monde ne vit pas les troisièmes demeures de la même façon, tout le monde ne vit pas les quatrièmes demeures de la même façon, etc., etc., etc. Et du coup, quand on essaye de parler de ces étapes de la vie spirituelle, on essaye de donner un certain nombre de critères, mais tout le monde ne va pas forcément remplir tous les critères. Vous voyez, il y a certaines choses qui vont me rejoindre, d'autres non. Et c'est normal. Voilà. Hein, et c'est normal. Voilà. Alors maintenant, j'aimerais me focaliser un peu sur ce passage 3e, 4e demeure, et notamment cette question de la sécheresse, hein, et des difficultés de la prière. Je dis juste un mot sur les distractions
pour ensuite me focaliser sur la sagesse en tant que telle. Les distractions. Alors, est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais été distraits de leur vie dans la prière? Qui lèvent le doigt? Non? Oh, vous me décevez. Bon. Même Thérèse d'Avila était distraite à l'oraison, d'accord? Bon, donc voilà. Hein, il y a quelque chose de profondément naturel dans la distraction, dans le sens où notre esprit, notre imagination est profondément instable. Hein. En fait, depuis le péché originel, il y a en nous quelque chose qui est blessé. Hein, donc normalement, notre âme, elle est censée gérer un peu tout notre être, mais depuis le péché originel, le corps appesantit l'âme. Hein, bon. Donc, il y a quelque chose de naturel là-dessus. Il ne s'agit pas de s'en affoler. Ce qu'il s'agit de faire, c'est de revenir à Jésus. Je prends conscience que je suis distrait, eh bien je reviens à Jésus. Je prends conscience que de nouveau je suis distrait, eh bien de nouveau je reviens à Jésus. Ça fait la 40e fois que je suis distrait pendant mon oraison, eh bien ça fait la 40e fois que je reviens à Jésus. Et si 40 fois je suis revenu à Jésus pendant mon oraison, eh bien 40 fois j'ai dit à Jésus que je l'aimais. Et donc, est-ce que j'ai fait une bonne oraison? Eh bien oui, parce que j'ai cherché à vivre cette amitié avec Jésus. Hein? Comment savoir si on a bien prié? Est-ce qu'on a passé un temps d'amitié avec Jésus? Voilà, je crois que vous voyez, les choses sont assez simples. Hein, et je trouve cette définition de Thérèse d'Avila que je vous ai donnée au début, là, pour moi, elle est essentielle parce que parfois, on s'enferme dans telle méthode, tel machin, j'ai pas réussi ceci, ça me convient, ça me convient pas. On se fiche du moyen, l'important c'est le but, et le but c'est l'amitié avec Jésus. Et donc on prend le moyen qui aujourd'hui me convient pour soutenir cette amitié avec Jésus. Hein. Et la distraction, évidemment, il ne s'agit pas de dire peu importe, je suis distrait, c'est pas grave. Non, j'essaye évidemment de me concentrer sur Jésus. Hein, et j'essaye d'alimenter ma prière. Hein, c'est sûr que si on est dans le vide, on décuple les potentialités de distraction. Donc, ce n'est pas forcément bon. Hein. Pour le dire autrement, nous ne sommes pas bouddhistes. Hein. Nous ne sommes pas en train de faire le vide quand nous prions. Hein, nous sommes en train d'entrer en relation avec Jésus qui a livré sa vie pour nous. C'est ça ce que nous faisons dans la prière. Hein. Du coup, attention aussi parfois quand on a toutes ces méthodes de méditation orientale, etc. Ça peut être utile pour se recueillir, pour calmer un peu son esprit, calmer un peu son corps, mais je ne pense pas que ça puisse être une façon de prier. Parce que dedans, il n'y a pas Dieu. D'ailleurs, on parle de spiritualité sans Dieu. Vous voyez. En tout cas, il n'y a rien de personnel. Nous n'entrons pas en communication avec un grand tout. Nous entrons en relation personnelle avec Jésus. Hein, voilà, et avec le Père et avec l'Esprit Saint. 3 personnes divines. Hein, voyez. Hein, donc, voilà. Donc, vous voyez, distraction, on n'en fait pas toute une affaire, mais on revient à Jésus, on revient à Jésus, on revient à Jésus. Mais quand même, une chose qu'il s'agit de souligner, c'est comment je prépare mon temps de prière. Hein, parce qu'évidemment, je suis un tout, corps, âme, esprit. Et donc, je ne peux pas passer d'une activité trépidante et stressante à un cœur avec Jésus comme ça, quoi. Forcément, tout ce que j'ai vécu dans le quart d'heure qui a précédé, ça va m'impacter. Et donc peut-être qu'il faut un petit sas. Hein. Voilà, attention aussi aux images, à tout ce qui est un peu fort, sans que ce soit forcément pécamineux, hein, voyez, mais c'est juste que si vous regardez un De Funès juste avant de faire oraison, vous allez avoir De Funès qui fait ses mimiques, quoi. Hein, voilà, il n'y a rien de pécamineux, ça va vous donner beaucoup de joie, mais c'est sûr que par rapport à Jésus, voilà, vous comprenez l'idée, quoi. Hein, donc, c'est quand même important de travailler le recueillement. Hein, comment est-ce que je me prépare à entrer en prière avec Jésus, hein, et peut-être aussi, si j'ai des soucis, tout ça, de dire au début de la prière, Seigneur, je te remets tout ça. Hein, et pendant ce temps de prière, je te les confie. Hein, je les récupérerai après, il n'y a pas de souci, mais je te les confie pendant le temps de prière. Et puis vraiment, là, je veux être avec toi. Hein. Aussi l'importance de prendre un support pour prier, aussi pour focaliser son esprit sur quelque chose. Hein. Et l'imagination qui part dans tous les sens, je vous le disais un petit peu ce matin, autant l'utiliser
pour se focaliser sur Jésus, hein. D'où la méthode ignatienne, où Ignace invite à faire ce qu'il appelle une composition de lieux, c'est-à-dire que je me représente dans ma tête la scène d'évangile. Hein, je vois Pierre qui est en train de ramasser ses filets dans la barque, Jésus sur le rivage, bon, vous n'avez pas un peu de poisson? Ben non, on n'a rien pris, etc. Voilà. Mais vous imaginez la scène. Hein, voyez, voilà. Et quand on se l'imagine, notre imagination étant occupée à cela, elle n'est pas en train de penser aux vacances aux Seychelles, ou je ne sais pas trop quoi. Vous voyez, hein. Donc, utilisez l'imagination. Donc, vous voyez, le recueillement, hein, avoir un support, pas être dans le vide. Ça ne veut pas dire qu'il faut être prisonnier du support, mais au moins pour démarrer, pour alimenter, puis quand je suis sec, je reviens à mon support. Vous voyez, hein, voilà. D'où aussi, par exemple, quand on prie le chapelet, de méditer les mystères. Hein, parce que sûr qu'on répète des « Je vous salue Marie », notre esprit peut partir ailleurs. Justement, il peut partir ailleurs, faisons-le partir à l'Annonciation, à la Visitation, à la Nativité, etc. Hein, pour méditer la vie de Jésus. Voilà. Hein. Donc quelques conseils un peu basiques. Et puis aussi, essayer d'offrir... alors, on fait comme on peut. Hein. L'important, c'est de prier. Hein. Mais si on peut, autant offrir le meilleur moment de la journée au Seigneur. C'est-à-dire que si vous êtes du matin, prenez pas votre prière à 23h59, parce que là, vous êtes déjà à moitié endormi. Inversement, si vous êtes du soir et que vous commencez à vous réveiller à 23h, peut-être que c'est à 23h qu'il faut prier. Par contre, à 4h du matin, je vous déconseille. Vous voyez ? Bon, voilà. Hein, se connaître. Hein, se connaître. Se connaître. Bon, on pourrait en parler longuement. Je vous renvoie à mon livre, si vous voulez. J'ai tout un chapitre là-dessus. Bon. La sécheresse. La sécheresse. Alors, la sécheresse, je pense que tous, vous avez fait cette expérience-là. Hein, notamment si on commence à avoir une vie de prière un peu conséquente depuis un certain temps, mais ça peut être tout simplement de prier son chapelet tous les jours. Hein. Voilà. Pendant des années, ça a pu nous porter, on a pu même y trouver du goût, on était heureux d'être devant le Saint-Sacrement, de lire la Bible, tout ça. Et puis, peut arriver un moment où je suis devant le Saint-Sacrement, en fait, avant, je sentais des choses, là, je ne sens plus rien. Mais alors, plus rien, de plus rien. Je lis la Bible, avant ça faisait mes délices, et là maintenant, oui, ce passage je connais, je tourne la page, je connais aussi, je tourne, oui, ça c'est un peu pénible, je saute un peu, puis allez, je referme, et puis, qu'est-ce que je vais te dire, Seigneur, aujourd'hui? C'est long, hein. J'ai déjà passé 3 minutes 30, ouais, allez, les 5 minutes c'est fait, hein. Allez, un signe de croix et on s'en va, Voilà, hein, et ça, vous voyez, ça peut être assez terrible parce qu'on peut se dire, mais en fait, avant, je priais mieux. Est-ce que je ne suis pas en train de régresser? Ou alors, est-ce que je n'ai pas commis un grand péché qui fait que Dieu s'est retiré de moi? Est-ce qu'il a retiré sa présence? Et puis, encore pire, la tentation de tout arrêter, de se dire, en fait, je ne suis pas fait pour ça. Voilà, j'ai essayé quelques années, mais en fait, je ne suis pas fait pour ça. Donc, je perds mon temps. Je suis hypocrite. Hein, les gens voient que je suis en train de prier, mais en fait, j'y arrive plus. Donc, pour ne pas être hypocrite, je vais arrêter de prier. Non. Voilà. Ou alors même tentation, soit de tout arrêter, soit alors à tout prix de vouloir recréer des sentiments superficiels. Hein. Et donc, j'étais dans tel groupe, ça me fait plus rien. Je vais chercher un autre groupe, peut-être encore plus enthousiaste, etc. Parce que là, au moins, il y aura de l'émotion. Et puis, au bout de 3 mois, j'ai plus d'émotion là non plus. Ah oui, mais là, c'est encore plus charismatique. Puis il va y avoir un truc là, là ça va tout dépoter. Et puis, non, vous voyez, hein, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que notre difficulté, c'est que nous sommes habitués à fonctionner en fonction de nos sensations. Hein, je touche une table, il y a une table. Hein, je vois quelqu'un, il y a quelqu'un. Ok, bon. Mais comme je vous le faisais remarquer ce matin, c'est pas parce qu'on ne voit plus quelqu'un que cette personne a cessé d'exister. Mais le problème, c'est qu'on a quand même un peu ce réflexe-là. Et Dieu, si je le sens plus, s'il me dit plus rien, s'il exauce plus mes prières, si tout va mal dans ma vie, j'ai un peu l'impression que tout se passe comme s'il n'existait plus ou comme s'il ne s'intéressait plus à moi.
Or, ce qui est vrai pour un être humain, pas parce que je ne le vois plus qu'il n'existe plus, est vrai pour Dieu, mais ça se redouble encore d'une autre réalité, c'est que Dieu, il est pur esprit. Hein, moi, je peux vous serrer la main, mais vous ne pouvez pas serrer la main du Père, ok, ni de l'Esprit Saint. Jésus, pourquoi pas, mais enfin, il est quand même remonté au ciel. Voilà, donc là, il faudrait vraiment avoir une apparition très particulière pour serrer la main de Jésus. Vous voyez, donc Dieu est pur esprit, hein, et un esprit, on ne le sent pas. D'accord, hein, il y a des milliers d'anges dans cette pièce, nous ne les sentons pas. On peut éventuellement, si Dieu le veut, sentir un effet de la présence ou un effet de l'action de l'esprit, de l'ange, alors d'ailleurs bon ou mauvais, ou de Dieu lui-même. Vous voyez ? Ce qui fait que quand on dit que là j'ai senti Dieu, en fait vous n'avez jamais senti Dieu directement. Parce que vous avez senti, ou nous avons senti, un effet de la présence de Dieu. Okay, une répercussion sensible de l'action d'un esprit. Vous voyez, ça peut paraître subtil, mais en fait, c'est absolument fondamental. Hein, c'est absolument fondamental. Parce qu'une sensation sensible, elle peut venir d'un toucher sensible, d'une expérience sensible humaine, elle peut venir d'un esprit qui se manifeste de cette façon-là, mais ça peut venir aussi de mon psychisme. Et une émotion religieuse, ça peut se fabriquer. Je suis désolé de le dire, mais ça peut se fabriquer. Et il y a des gens qui sont spécialistes en fabrication d'émotions religieuses. Hein, toutes les sectes et tous les abus, c'est ça. Hein, alors après, il y a des choses, il ne s'agit pas de voir des abus non plus dans tout, il y a aussi des choses qui nous aident. Vous voyez, je parlais de recueillement tout à l'heure. C'est sûr que si vous êtes dans une belle chapelle, qu'il y a un bel éclairage sur le Saint-Sacrement, qu'il y a une belle musique qui porte au recueillement, ça nous aide à prier. C'est très clair. Voyez ? Mais ce n'est pas parce que j'ai une émotion sensible due à tout l'environnement matériel que c'est forcément Dieu qui est là. Vous voyez ? Ce qui fait que, à la fois, Dieu peut être là sans que je le sente, et je peux aussi sentir quelque chose sans que ce soit Dieu. Hein ? Et puis même, d'ailleurs, aussi, il peut y avoir le diable qui s'amuse à falsifier des choses. Hein. Bon. Voilà. Donc, vous voyez, par rapport au sensible, hein, il faut avoir du discernement. Hein, c'est pas non mais vous repoussez le sensible, vous considérez que c'est n'importe quoi. Non, mais c'est pas du tout ça. Mais c'est juste qu'on peut pas uniquement fonctionner à partir du sensible. D'ailleurs, c'est vrai dans notre vie humaine. Hein, si on fonctionne qu'à partir de nos sentiments, à la moindre contrariété, on divorce. À la moindre contrariété, on envoie un coup de poing dans la figure de quelqu'un qui nous déplaît. Non, mais enfin, vous voyez, on est bien. Enfin, voilà, le sensible est utile. Ça nous aide, mais dans une certaine mesure et avec un certain discernement, et il ne faut pas être prisonnier de cela. Hein, il ne faut pas être prisonnier de cela. Hein, et quand vous regardez les grandes figures de la Bible, eh bien, par exemple, la lettre aux Hébreux, elle souligne le fait que ce sont des personnes qui ont cheminé dans la foi. Abraham, il a dû croire en la promesse de Dieu qu'il aurait une fécondité aussi nombreuse que le sable sur terre, alors qu'il n'avait pas d'enfant. Et pas d'enfant juste pendant quelques mois, mais pendant plusieurs années. Vous voyez ? Et on le loue comme celui qui a la foi. Vous voyez ? Hein, donc Abraham a dû avancer en dehors du sensible. Et d'ailleurs, il y a même un moment, il a voulu forcer le sensible. C'est Ismaël. Dieu m'a fait une promesse, ça ne marche pas, donc moi je vais réaliser la promesse de Dieu. Moi, je vais me rassurer. Et donc, je vais avoir un enfant avec la servante, avec l'esclave. Mais ce n'est pas ce que Dieu lui a demandé. Et même, d'ailleurs, cet enfant, il va devoir partir. Avec sa mère, en plus. Vous voyez ? Hein ? Et ce n'est qu'après qu'il y aura Isaac. Donc attention, vous voyez, hein ? Nous avons à cheminer dans la foi. Hein ? Et tout l'évangile, c'est ça. Vous voyez, la tempête apaisée. On pourrait se dire, oui, quand même, j'aurais été dans la barque avec Jésus, ok, il y a Jésus, mais enfin, n'empêche, j'ai pas envie de mourir noyé, quoi. Et qu'est-ce que dit Jésus à la fin ? Mais vous n'avez pas encore la foi. Vous voyez ? Hein, alors que lui, il est en train de dormir.
Vous imaginez? Donc, le Seigneur nous invite à cheminer dans la foi. Et la foi, ce n'est pas du visible. Hein? Nous nous voyons, nous ne sommes pas objets de foi les uns pour les autres. Hein, c'est la Bible qui nous le dit. Hein. Nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Hein, vous avez ça dans saint Paul. Hein, voilà, espérant contre toute espérance, il a cru. Hein, en parlant d'Abraham. Donc nous ne cheminons pas dans la claire vision, nous cheminons dans la foi. Hein. Donc quand nous sentons Dieu, nous n'activons pas notre foi. D'accord ? Donc quand on dit, moi je sens plus Dieu, donc je me pose la question, est-ce que j'ai la foi ? En fait, il faudrait même se poser la question, est-ce que j'avais la foi avant ? Parce qu'en fait, est-ce que j'ai déjà eu la foi même ? En fait, le seul moment où je peux dire que j'ai la foi, c'est quand tout commence à devenir contraire. Avant, je ne peux pas tellement dire que j'ai la foi. Vous voyez ? Eh oui, hein. Ah ben, oui, c'est difficile. Et Jésus n'a jamais dit que c'était facile. Hein. Jésus n'a jamais dit que c'était facile, mais il nous invite à avancer dans cette foi. Hein. Et aussi une autre parabole, je pense, qui est très parlante par rapport à ça. Vous savez, c'est la parabole de la maison construite sur le sable et la maison construite sur le roc. La maison construite sur le sable, quand il y a le vent, la tempête, la pluie, elle s'effondre. Elle est construite sur le roc, elle tient bon. Le roc, c'est Jésus. Mais le fait d'être construit sur Jésus n'enlève pas la tempête. Ça permet de tenir bon dans la tempête. Vous voyez ? Hein, encore sortir de notre idée de Dieu un peu comme une idole. Hein ? Dieu n'est pas... Alors, il y a des fois, hein, Dieu nous préserve, Dieu nous guérit, et merci Seigneur, et on a le droit de le prier pour ça. Hein. Attention, je ne suis pas en train de vous dire le contraire. Hein. Mais fondamentalement, la chose la plus profonde que le Seigneur fait, c'est nous aider à tenir bon dans l'adversité. Hein. Et c'est précisément là où nous exerçons notre foi. Hein, c'est précisément là où nous exerçons notre foi. Hein. Et cette foi, elle est appelée à grandir, hein, d'où la prière des apôtres, augmente en nous la foi. Hein. Donc au départ, on en a tout petit comme un grain de moutarde, hein, puis après ça grandit, mais enfin, même si on en a tout petit comme un grain de moutarde, on peut déplacer des montagnes. Bon, donc vous voyez, c'est encourageant. Hein. Mais voilà. Hein. Donc ce qui fait que oui, alors je vous ai mis ce texte, même je vous le lis. Saint Jean de la Croix, il faut comprendre que si l'âme ressent une grande grâce ou un sentiment ou une connaissance spirituelle, elle ne doit pas pour autant se persuader que ce qu'elle sent, c'est posséder ou voir Dieu clairement. Hein, parce que ça pourrait être un esprit mauvais ou ça pourrait être juste du sensible, hein, de la sensibilité, voilà, qui est à l'œuvre là. Et si toutes ces faveurs sensibles et spirituelles lui manquaient, la laissant en sécheresse, ténèbres et désarroi, l'âme ne doit pas penser pour autant que Dieu lui manque. Parce que Dieu est pur esprit, voilà, et il n'a pas besoin de se manifester sensiblement à mes sens pour agir. Hein, et heureusement d'ailleurs. Hein, voilà. Hein, donc voilà, ça c'est important. Et même Jésus lui-même a vécu ça. Pendant sa passion, il est allé jusqu'à dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc même Jésus a fait l'expérience de ne plus sentir sa propre divinité. Enfin, c'est fou quand on y pense. Hein. Vous voyez, hein, le dépouillement extrême jusqu'où il est allé. Vous voyez, hein. Voilà. Alors, du coup, eh bien, vous voyez, quand on commence à ne plus sentir ou d'avoir des difficultés comme ça, ou bon, eh bien, c'est pas forcément qu'on est en train de régresser, c'est peut-être au contraire que Dieu est en train de nous faire passer un cap. Dieu est en train de nous faire progresser. Parce qu'en fait, avant, on aimait Dieu, surtout pour les cadeaux qu'il nous faisait. C'était plus un Dieu idole, vous voyez, qui me comble comme je l'ai décidé moi. Et là, il veut me faire passer de j'aime Dieu pour le bien qu'il m'a fait à j'aime Dieu pour lui-même. Hein, de passer de l'idole à la vraie relation, au vrai échange d'amitié avec lui. Vous voyez, où là, c'est gratuit. Hein, c'est gratuit et c'est pas d'abord, finalement, ça va être... je sais pas, ça peut pas être hyper paradoxal de dire ça, mais vous voyez, avant, c'est moi qui prie Dieu et après, je prends conscience que c'est lui qui me prie. Vous voyez, hein, et voilà. Et donc, en fait, il veut nous faire avancer. Et pour nous faire avancer, pour nous faire progresser dans la foi, eh bien, il y a des moments où peut-être il va nous retirer ce sensible pour que
on ait plus d'amour pour lui, pour qu'on ait plus de foi en lui, pour qu'on ait plus d'espérance en lui. Vous comprenez, hein? Voilà, pour qu'on n'en soit pas juste à voilà, un niveau de foi, ben, j'ai ce que j'ai demandé, donc je crois que Dieu m'aime. Mais non. Vous voyez, c'est Thérèse de Lisieux qui cite Job. Elle dit qu'à la fin de sa vie, à la fin de sa vie, elle dit maintenant je suis capable de dire cette phrase, j'ai mis beaucoup de temps avant de pouvoir la dire. Quand bien même Dieu me tuerait, j'espérerai encore en lui. Vous voyez, voilà, la foi, elle doit pouvoir aller jusque-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu veut nous faire passer un cap, il veut nous faire progresser. Et pour nous faire progresser, eh bien, il va augmenter nos capacités. Alors, Saint Jean de la Croix a une image très belle. Vous connaissez les hiboux. Un hibou, un oiseau nocturne. Bon, vous mettez un hibou face à un projecteur ou face à un phare de voiture, il ne voit plus rien. Il ne voit plus rien parce qu'il n'y a plus de lumière? Non, parce qu'il y en a trop. Il y en a trop pour ses yeux, qui sont faits pour l'obscurité ou le crépuscule ou comme ça. Par contre, vous prenez un aigle. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, en tout cas, vous savez, symboliquement, c'est l'oiseau qui peut regarder le soleil en face. Hein? Lui, ses yeux sont capables de supporter ça. Et donc, on a l'impression d'être dans la nuit, mais ce n'est pas que Dieu s'est retiré, c'est qu'il a augmenté la lumière. Et que nous, eh bien, il faut que nos capacités spirituelles grandissent, que nos yeux de hibou se transforment en yeux d'aigle. Vous voyez? Voilà. Hein? Pour qu'on puisse supporter un éclat supérieur de lumière. Hein? Voilà. Alors, vous avez plein d'auteurs spirituels qui vous parlent de ça. Hein. Par exemple, Saint Augustin qui dit oui, il faut que tu augmentes ma capacité. Hein, repris par Catherine de Sienne. Jésus qui lui dit fais-toi capacité que je me fasse torrent. Hein. Une autre image biblique, vous savez, c'est, je crois que c'est Élisée avec la veuve là. Élisée lui demande de récupérer toutes les jarres qu'elle peut récupérer et de les remplir à ras-bord. Hein, et puis, ça se transforme en huile, ou alors je ne sais plus, où il y a de l'huile qui apparaît dans toutes les jarres. Mais elles sont toutes remplies à ras-bord. C'est-à-dire qu'elle aurait apporté une jarre de plus, on aurait eu une jarre de plus d'huile. Vous voyez? Donc, il faut qu'on augmente de plus en plus en capacité. Vous voyez, hein, comme le petit enfant qui boit du lait, hein, et la lettre aux Hébreux nous fait remarquer que non, mais l'adulte, il va manger un beefsteak. Hein, et bien voilà, augmentation de la capacité spirituelle. Hein. Donc il y a ça. Et donc le truc, c'est qu'on est ébloui, non pas parce qu'il manque de la lumière, parce que Dieu s'est retiré, mais parce qu'au contraire, Dieu s'est fait plus proche. Mais notre être, il faut qu'il s'adapte un peu, quoi. Voilà. Hein. Et évidemment, ça c'est un peu désarçonnant. Et un autre aspect de cette nuit, c'est la dimension de purification. Et là, Saint Jean de la Croix prend l'image d'une bûche. Hein, une bûche, je ne sais pas si vous avez déjà mis une bûche humide dans un feu. Ça fait de la fumée, ça crépite, etc. Il faut que toute l'humidité parte, toutes les impuretés partent, et puis une fois que tout est bien parti, ça fume plus, ça fait une belle flamme, et la bûche, elle est incandescente. Hein, et il faut que tous nos péchés, toutes nos imperfections sortent. Voilà. Hein, il y a une transformation qui doit s'opérer en nous pour faire sortir un peu toutes ces tendances mauvaises. Donc il y a ça aussi qui se joue dans cette sécheresse. Hein. Encore un petit mot pour prolonger ça avant de donner quelques conseils pour vivre cette sécheresse. Saint Jean de la Croix donne 3 signes pour discerner qu'on est bien dans cette sécheresse, qu'on est bien dans cette étape de la vie spirituelle. Alors le premier signe, c'est de ne plus sentir Dieu. Hein, voilà, hein, avant je le sentais, maintenant je ne le sens plus. Okay, mais sauf que ne plus rien sentir, ça ne veut pas dire pour autant que c'est Dieu. Vous voyez, parce que si vous êtes juste tiède, vous n'avez pas envie de prier, hein, vous vous emmerdez à l'oraison, hein, mais par contre, il y a plein d'autres choses que vous aimez faire. Vous voyez, hein. Et pareil, si vous avez un coup de blues, un peu une petite déprime, etc., vous n'avez pas envie de prier non plus, et si vous priez, il n'y a rien qui vous donne envie.
Okay, donc ça ne suffit pas de dire je ne sens rien, donc c'est Dieu qui m'élève. Je suis un grand saint. Je n'ai rien senti à l'oraison, là je suis un grand saint maintenant. Alors c'est pas si simple. Et donc il ajoute 2 critères, 2 signes. Si on n'a pas de goût pour Dieu, on n'a pas non plus de goût pour autre chose, en particulier les choses terrestres. Et ça, c'est ce qui permet d'évacuer la tiédeur, la paresse. Parce que si je suis devenu tiède, ben, j'ai pas envie de prier. Mais alors, par contre, regarder le match de foot ou alors faire du shopping, alors ça oui, ça me plairait bien, plutôt. Voilà, ou alors mon téléphone, machin, vous voyez. Donc, attention, pour ça que je vous disais l'importance du recueillement, et on pourrait ajouter l'importance de toujours se remettre en question. Est-ce que vraiment je prie bien? Voilà. Mais il y a des fois, oui, j'ai une vraie vie de prière, mais là, je suis face à une situation un peu délicate. Mais n'empêche que ce critère ne suffit pas, parce que si j'étais dans un coup de déprime, j'aurais pas envie de prier, ou alors la prière, je serais sec, mais pareil pour les choses terrestres, en fait, j'aurais pas plus envie de regarder un match de foot ou de faire du shopping. Voilà. Et donc, il rajoute un 2e signe, c'est le suivant. Même si on n'éprouve plus de goût dans la prière, on porte en soi le profond désir d'aimer Dieu et de le servir. C'est-à-dire que, Seigneur, je te sens plus, Seigneur, je comprends pas ce qui se passe, mais Seigneur, mais pourtant, moi, je veux vivre que pour toi. Vous voyez, ma vie sans toi, elle n'a pas de sens. Et donc, oui, je veux quand même aller prier, mais je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais quand même passer ce temps avec toi. Vous sentez un peu l'affaire ? Voilà. Donc, si vous traversez une période un peu difficile dans votre vie de prière, mais que vous continuez à avoir un vrai désir de Dieu, c'est bon signe. OK ? Voilà. C'est bon signe. C'est bon signe. Et ça, je crois que c'est important d'en prendre conscience. Et si vous avez des personnes autour de vous qui vivent des périodes un peu comme ça, Dieu, je ne le sens plus, pourtant, ça fait 30 ans que je prie mon chapelet tous les jours, machin, ou que je fais oraison tous les jours, que je fais l'adoration, etc. Peut-être, dites-lui, oui, mais peut-être que le Seigneur, en fait, est en train de te faire passer une étape. Il est en train de te faire avancer dans la foi. Peut-être tout simplement. Et si cette personne, elle continue à vraiment aimer le bon Dieu, vraiment, vous voyez, c'est qu'on avance, Alors, quelques conseils. Lutter contre la tiédeur en se remettant en question. Ça, je crois que c'est toujours un truc à avoir dans un coin de sa tête, parce que, encore une fois, on n'est jamais fixé dans un état. Pas parce que j'ai eu 3 extases que je ne peux pas redevenir comme quelqu'un qui fait même des péchés mortels. Voilà. Donc toujours se remettre un peu en cause. Bon, alors là, mon temps de prière, est-ce que ça a été un vrai temps d'amitié avec Jésus? Est-ce que j'aurais pu soigner un peu plus mon recueillement? Là, je suis venu, j'avais pas de support. En fait, bon, quand même, la prochaine fois, je prendrai l'évangile du jour. Ou alors là, en fait, non, j'ai fait que lire mon Magnificat. J'aurais mieux fait de m'arrêter un petit peu avant pour savourer un peu plus telle parole qui m'avait parlé au début. Vous voyez, toujours être un peu, bon, mais comment est-ce que je pourrais mieux t'aimer, Jésus, en fait, tout simplement, dans ma vie de prière, mais plus largement dans tout ce qui fait mon quotidien. Parce que là, je souligne l'aspect prière, mais la vie spirituelle, c'est tout mon être en relation avec Dieu. Le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, tout ton esprit, tout ton être, et pas juste de toute ta prière. Le premier commandement, c'est pas tu aimeras Dieu de toute ta prière, c'est tu aimeras Dieu de tout ton être. Donc la charité envers le prochain fait partie de la vie spirituelle. Les deux sont absolument inséparables. Ce qui fait aussi, vous voyez, que cette question de la sécheresse, là, je la décris avec Saint Jean de la Croix plus par rapport à l'oraison, mais ça peut se manifester aussi dans le quotidien. C'est-à-dire que ça peut être une période où je perds mon travail, où il y a des difficultés familiales, où il y a tout ce qui peut arriver dans le quotidien, qui font que ma relation à Dieu, mais Seigneur, tu es vraiment là à mes côtés, là, tu es vraiment sûr, quand même un petit coup de pouce, je ne serais pas contre. Mais vous voyez, la foi, c'est sur tout mon être, toute mon existence. Voilà. Donc, je m'étais un petit peu écarté, mais donc lutter contre la tiédeur en se remettant en question. Ensuite, se rappeler que la persévérance est un acte d'amour. Le conseil, persévérer. Persévérer, persévérer, persévérer. Tenir bon.
C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Je ne sais plus, je crois que c'est saint Paul qui souligne ça, mais je ne sais plus le verset, mais voilà. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Donc il s'agit de persévérer, tenir bon, tenir bon, tenir bon. On ne comprend pas tout, c'est difficile, mais je sais que je suis fondé sur Jésus, et donc même s'il m'arrive des choses, il ne peut rien m'arriver qui me détruise. Voilà, parce que je suis fondé sur Jésus. Donc je tiens bon, je persévère, je continue dans la prière, quoi qu'il arrive, quoi qu'il m'en coûte. Voilà, et ne jamais, 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 jamais arrêter la prière. Parce qu'évidemment, là on se dit, mais comme il ne s'y passe rien, je perds mon temps, je serais plus utile à faire autre chose. Non, 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 non. Jésus à Marthe, en parlant de Marie, tu te donnes du souci, tu t'agites pour bien des choses, une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Donc ne perdons pas cette meilleure part. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas préparer le repas pour Jésus, parce qu'il faut aussi qu'il mange, Jésus. Mais la première chose, c'est de ne jamais lâcher la prière. Ensuite, une autre chose qui peut vraiment aider, c'est donner du sens à la souffrance de façon générale, et puis là en particulier de ne plus rien sentir. Vous voyez, se dire, voilà, Seigneur, là ce temps de prière, il est dur, je ne sais pas très bien quoi te dire, mais je te l'offre pour telle personne de ma famille qui ne croit pas en Dieu, je te l'offre pour les prêtres, je te l'offre pour le Saint-Père, je te l'offre pour la conversion des musulmans, je te l'offre pour qui vous voulez, ou pour mon petit-fils qui n'a pas été baptisé. Voilà, je te l'offre. Et ça c'est extrêmement puissant. C'est Thérèse de Lisieux qui l'exprime de façon explicite dans Histoire d'une âme, le manuscrit C, où elle fait cette expérience vraiment de la nuit. Alors là, encore même une nuit encore plus avancée, tout ça. Elle dit, mais Seigneur, je m'assieds à la table des pécheurs. Voilà. Elle vit dans son âme presque l'athéisme. Elle dit, je veux qu'au moins à cette table des athées, ceux qui ne croient pas en Dieu, il y ait quelqu'un qui continue à t'aimer. Et donc elle vit cela pour ceux qui sont dans la nuit. Pour ceux qui sont dans la nuit. Mère Teresa, vous avez quelque chose d'assez semblable. Elle, c'est 45 ans de nuit, je crois, ou 50 ans de nuit. Et Jésus lui avait dit, viens, sois ma lumière. D'ailleurs, c'est le titre d'un livre qui raconte un peu le journal de Mère Teresa. Viens, sois ma lumière. C'est Jésus qui lui dit ça. Et il lui a demandé de porter la lumière dans l'obscurité de la pauvreté la plus extrême, et la pauvreté la plus extrême qui est aussi celle de ne pas connaître Dieu. D'une certaine façon, elle a vécu cette obscurité pour que d'autres puissent vivre la lumière. Vous avez ça dans saint Paul, la mort fait son œuvre en nous pour que la vie fasse son œuvre en vous. Vous avez aussi dans saint Paul, Colossiens chapitre 1, ça c'était dans le 2e aux Corinthiens, Colossiens 1, c'est « Je trouve ma joie », c'est fou de dire ça, « Je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, parce que ce qu'il manque à la passion du Christ, je l'accomplis en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, parce que je sais que grâce à cela, les fruits de la passion de Jésus vont pouvoir être répandus de façon plus abondante sur vous. Donc donnez du sens, vivons ça pour d'autres personnes. Et croyons vraiment en l'efficacité de notre intercession, même si on ne la voit pas forcément. Vous voyez, Sainte Monique, la maman de Saint Augustin, elle a prié une 15aine d'années avec des larmes pour que son fils cesse de mener une vie de patachon, ayant renié Dieu, jusqu'à devenir finalement catholique. Et entre-temps, il est allé dans une secte philosophique, puis après une secte chrétienne, et puis finalement, il est devenu catholique. Voilà. Il a fallu 15 ans pour ça. Et elle continue à prier, Peut-être qu'on ne voit pas le fruit de notre prière ici, maintenant, mais notre prière n'est jamais perdue. Peut-être que quelqu'un, actuellement, au fin fond de la Chine, persécuté, va trouver de la force grâce à notre prière que nous avons offerte, alors que vraiment on n'aurait pas eu envie de prier à ce moment-là. Voyez, donner du sens à ce que nous endurons. Entrer dans la petite voie d'enfance spirituelle de Thérèse de Lisieux. Alors il y a ce texte extraordinaire, la lettre 197, qui pour moi est un des sommets de Thérèse de Lisieux. Vous voyez, c'est parce que quand on ne sent plus rien, quand on a l'impression que tout va mal dans la vie,
Mais je fais l'expérience que j'ai beau ramer, j'y arrive pas, j'ai beau tenir le gouvernail, j'y arrive pas. Je fais l'expérience que je suis impuissant. Et donc, je suis comme forcé de m'appuyer sur Dieu. Voilà, avant encore, je pouvais faire semblant. Je pouvais, oui, mais si, je prie Dieu, je m'appuie sur lui. Mais en fait, concrètement, c'était moi qui gérais. Là, je n'y arrive plus. Je ne peux plus gérer. Donc, je suis comme obligé de m'appuyer sur Dieu. Et il ne s'agit pas de le faire dans un état dramatique, mais de le faire comme un petit enfant qui se réjouit de s'appuyer sur les bras de ses parents. Petit enfant, ça ne lui pose pas de problème de ne pas savoir marcher, en fait. Voilà. Et s'il est conduit par ses parents, il n'a pas besoin de savoir où il va. Il sait que si ses parents y vont, c'est que ça sera un endroit sympathique. Il n'est pas en train de s'inquiéter est-ce qu'il va manger ce soir. Voilà. Il sait que ses parents prennent soin de lui. Et il sait que même s'il fait une petite bêtise, en fait, ses parents vont continuer à l'aimer. Voilà. Nous, c'est pareil. Ayons cette simplicité de l'enfant envers Jésus. Et Thérèse, elle va jusqu'à dire, mais heureusement que je suis petite, parce que comme ça, le bon Dieu, il est obligé de s'occuper de moi comme un petit enfant. Si j'étais un adulte vacciné et responsable, il me dirait, débrouille-toi tout seul. Vous savez, ça c'est, je ne sais pas si vous avez ce souvenir-là, mais quand on commence à savoir un peu marcher, alors les parents, ils nous portent un peu quand on est fatigué, puis à un moment, eux aussi, ils sont fatigués de nous porter. Alors ils disent, mais toi, tu sais marcher, mais marche maintenant. Mais tu ne veux pas me porter un peu. Mais tu marches, mais c'était mieux quand j'étais petit, en fait. Bon, voilà. Alors, voilà ce que nous dit Thérèse de Lisieux. Et c'est extrêmement puissant, ça. Alors, pour aimer Jésus, être sa victime d'amour, plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. C'est une révolution parce que nous pensons que plus nous sommes parfaits, plus Dieu peut nous utiliser, plus Dieu peut nous aimer. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de dire peu importe si je suis pécheur ou pas pécheur, Dieu n'aime pas le péché. On va essayer de faire tout ce qu'on peut pour être le mieux, le plus conforme à l'Évangile. Mais ce n'est pas là-dessus qu'on va s'appuyer. Le seul désir d'être victime suffit, mais il faut consentir à rester pauvre et sans force, et voilà le difficile. Oui, parce que c'est ça le difficile, c'est de consentir, et pas seulement à être pauvre, mais à le rester. Parce que, vous voyez, on peut avoir vécu dans notre vie des périodes compliquées, où on a fait d'ailleurs l'expérience que Dieu s'est occupé de nous. Peut-être qu'on ne le voyait pas au début, mais après on s'est rendu compte que oui, en fait, Dieu gérait. Mais une fois que cette période compliquée est passée, on revient à sa petite cuisine, on reprend le gouvernail, tout ça, on gère, voilà, pop, allez hop, on avance, On a oublié que, en fait, ce qu'on avait vécu là, ce n'était pas forcément Dieu qui était à l'origine de ça, parce que Dieu ne veut pas le mal, mais à travers cela, il voulait m'appeler à lui faire davantage confiance, à ce que je m'appuie davantage sur lui. Or moi, en fait, je n'ai pas retenu la leçon d'une certaine façon. Vous voyez, j'en ai pas tiré profit. Et ça, c'est un peu dommage. Donc il faut consentir à rester pauvre, à rester dans cette dépendance radicale d'avec Dieu. Alors pauvreté, évidemment, c'est pas la pauvreté de ne pas avoir d'argent pour payer son loyer à la fin du mois. C'est vraiment cette dépendance radicale d'avec Dieu. Restons donc bien loin de tout ce qui brille. Aimons notre petitesse, aimons à ne rien sentir. Alors nous serons pauvres d'esprit. C'est une béatitude. Heureux les pauvres d'esprit, le royaume des cieux est à eux. C'est-à-dire que pour avoir tout, le royaume des cieux, il faut consentir à n'avoir rien. Parce que si j'ai les mains pleines, qu'est-ce que vous voulez qu'il me donne le bon Dieu ? Tu as déjà tout ce que tu veux, tu te l'es construit, garde ce que tu as dans tes mains. Pour recevoir le royaume, il faut ce détachement. Voilà. Alors nous serons pauvres d'esprit et Jésus viendra nous chercher. Si loin que nous soyons, il nous transformera en flammes d'amour. C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Voyez, restons donc bien loin de tout ce qui brille. Aimons notre petitesse, aimons à ne rien sentir, alors nous serons pauvres d'esprit et Jésus viendra nous chercher. Autrement dit, Thérèse de Lisieux est en train de nous dire,
tous les points d'appui humains, eh bien, il faut apprendre à s'en détacher pour ne s'appuyer que sur Dieu. Hein, voilà. Et profitons de tout ce que nous vivons, que ce soit dans la prière, dans notre quotidien, dans notre famille, au travail, dans notre santé, tout ça, pour nous appuyer toujours plus sur Dieu. Hein, voilà. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à déployer ses talents, ses capacités, mais on va le faire à partir de Dieu. C'est-à-dire, merci Seigneur pour ce talent, écoute, je vais essayer de le... Enfin, montre-moi comment je peux l'utiliser, puis si aujourd'hui tu ne veux pas que je l'utilise, je ne l'utilise pas. Voilà, tout simplement. Hein, ça ne m'appartient pas. En fait, rien ne m'appartient. Hein, qu'as-tu que tu n'aies reçu, dit saint Paul. Hein, nous avons tout reçu du bon Dieu, donc nous ne pouvons pas nous l'approprier. Hein. Voilà, pour ça que le sommet de la vie spirituelle, en fait, c'est le dépouillement complet, hein, où je n'ai plus que Dieu. Voilà, je n'ai plus que Dieu. Et du coup, je suis immensément riche. Du coup, j'ai le royaume des cieux. Du coup, je peux aussi rendre les autres immensément riches. Parce que ce n'est pas mes petites choses à moi que je vais distribuer, mais c'est Dieu lui-même que je vais distribuer. Hein. Alors, il faut qu'on termine rapidement. Je termine en vous lisant cette parabole du petit oiseau, et puis on s'arrêtera là, et puis il y aura quelques minutes pour des questions si vous le souhaitez. Cette parabole du petit oiseau, je trouve qu'elle résume vraiment bien tout ce que j'ai essayé de vous dire sur la prière, hein, sur cette simplicité, sur cet échange d'amitié avec Jésus, sur cette bonne volonté qu'il s'agit d'avoir, et sur ce fait qu'il faut arrêter de chercher des points d'appui humains sur tout, hein, sur du sensible, sur le regard des autres, sur je ne sais pas trop quoi, mais s'appuyer que sur Dieu, comme un petit enfant s'appuie sur les bras de ses parents. Je la cite, manuscrit B. « Moi, je me considère comme un faible petit oiseau, couvert seulement d'un léger duvet. Je ne suis pas un aigle, j'en ai simplement les yeux et le cœur, car malgré ma petitesse extrême, j'ose fixer le soleil divin, le soleil de l'amour, et mon cœur sent en lui toutes les aspirations de l'aigle. Hélas, tout ce qu'il peut faire, c'est soulever ses petites ailes, mais s'envoler, cela n'est pas en son petit pouvoir. Que va-t-il devenir? Mourir de chagrin en se voyant aussi impuissant? Oh non, le petit oiseau ne va même pas s'affliger. Avec un audacieux abandon, il veut rester à fixer son divin soleil. Rien ne saurait l'effrayer, ni le vent, ni la pluie. Et si de sombres nuages viennent à cacher l'astre d'amour, le petit oiseau ne change pas de place. Il sait que par-delà les nuages, son soleil brille toujours, que son éclat ne saurait s'éclipser un seul instant. Tu le sais aussi, souvent, l'imparfaite petite créature, tout en restant à sa place, c'est-à-dire sous les rayons du soleil, se laisse un peu distraire de son unique occupation. Elle prend une petite graine à droite et à gauche, court après un petit ver, puis rencontrant une petite flaque d'eau, elle mouille ses plumes à peine formées, elle voit une fleur qui lui plaît, alors son petit esprit s'occupe de cette fleur. Enfin, ne pouvant planer comme les aigles, le pauvre petit oiseau s'occupe encore des bagatelles de la terre. Cependant, après tous ces méfaits, au lieu d'aller se cacher dans un coin pour pleurer sa misère et mourir de repentir, le petit oiseau se tourne vers son bien-aimé soleil. Il présente à ses rayons bienfaisants ses petites ailes mouillées. Il gémit comme l'hirondelle et dans son doux chant, il raconte en détail ses infidélités, pensant, dans son téméraire abandon, acquérir ainsi plus d'empire, attirer plus pleinement l'amour de celui qui n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Ô Jésus, que ton petit oiseau est heureux d'être faible et petit. Que deviendrait-il s'il était grand? Jamais il n'aurait l'audace de paraître en ta présence. Aussi longtemps que tu le voudras, ô mon bien-aimé, ton petit oiseau restera sans force et sans aile. Toujours il demeurera les yeux fixés sur toi. Il veut être fasciné par ton regard divin. Il veut devenir la proie de ton amour. Un jour, j'en ai l'espoir, aigle adoré, tu viendras chercher ton petit oiseau et remontant avec lui au foyer de l'amour, tu le plongeras pour l'éternité dans le brûlant abîme de cet amour auquel il s'est offert
en victime. Amen.